Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami. Et oui, pour changer, c'est pas Guillaume encore, c'est Diamtech, voilà. On va rester habitué, je pense. On change pas une équipe qui gagne, comme on dit. De toute façon, dans les bons plans, toi, c'est ta place, de base c'était ta place habituelle. C'est juste que... vrai, je dis ça. Ah ouais. C'est vrai, c'est juste que t'as repris ensuite le Tech Actu parce que Guillaume a eu des occupations de plusieurs années, si tu vois ce que je veux dire. Exactement, oui. 18, 20 ans, peu de choses près. Bon, ça va, il y a de quoi assurer le Tech Actu pendant quelques années encore, je pense. Ouais, voilà. Bon, après, il sera embêté encore, tu vois, après 18 ou 20 ans. Mais un peu moins. Au fur et à mesure que ça monte dans les années. Quoique, il y a un repassage vers 10-12 ans qui est pas incroyable, mais après, ça va mieux, tu vois. Bref, j'aime bien taquiner Guillaume. Petite vidéo config du coup là. Ouais, on vous avait promis, vu que c'est le bon moment, je pense, pour la mettre dans le truc, bah on est sur la rentrée, simplement. Ça faisait 3 mois qu'on avait fait les configs de l'été. On arrive aux configs de la rentrée. Il y aura encore les configs de l'hiver qui devraient tomber au moment des Black Friday, etc., etc. Oui, mais, en plus, voilà. Donc ça sera l'occasion de refaire une vidéo config à ce moment-là. Ouais, c'est ça, de voir surtout s'il y a eu des évolutions. Là, on a de nouveau eu des petites mages sur les configs qu'on a fait il y a 3 mois. Alors, c'est pas non plus incroyable, mais on a réussi à mettre des trucs qu'on n'avait pas réussi à rentrer la dernière fois. On a eu des baisses sur les SSD, on a vu des baisses sur les RAM encore. Ouais. On a vu les cartes mères qui ont quand même varié, des descentes. Enfin voilà, donc on arrive à même au niveau des cartes graphiques, hein. Les cartes Nvidia n'étaient pas au même prix à l'époque. Ouais. Donc il y a quand même eu 2-3 mouvements et ça permet de refaire une petite mise à jour et voilà, pour ceux qui veulent s'équiper pour la rentrée, c'est le bon moment. Et ensuite ce sera Black Friday Noël quoi. Ouais. Donc c'est un bon débit pour les vidéos config. Je pense que ça sert à rien de faire une vidéo config toutes les semaines ou tous les mois là, c'est pas. Non, je pense que toutes les 2-3 mois, c'est à peu près collant et là ça colle bien, tu vois. Et puis c'est un bon événement la rentrée, je pense pour pouvoir refaire ça. Ouais. Et puis voilà quoi. Vous allez voir, on a quand même modifié ne serait-ce que la première config. Maintenant, on peut se permettre de mettre plus gros qu'avant quoi, en termes de CPU par exemple. Donc on peut voir des choses qui sont sympathiques quoi. Bon, et ben écoute, trêve de bavardage. Lancement. Alors Liam, nous revoilà. Comme d'hab. La like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude. Voilà, de repartager les configs si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, simplement. Ouais. Et puis voilà, je pense que le but de cette vidéo, alors elle est à but informatif et d'aide. Après. Vous n'êtes pas bridé dans les choix qu'on vous met. Nous, on vous met ce que nous, on prendrait à un certain prix. Maintenant, si vous avez envie de prendre une autre carte mère qui est un peu plus chère, vous avez envie de prendre un boîtier qui est différent, ou un refroidissement un peu plus gros, voilà. Ouais. Faites votre vie. Maintenant, nous, on vous propose des configs préfaites, de façon à ce que, voilà, vous la prenez telle quelle, elle est montable. Voilà, après tu fais ce que tu veux, hein. T'as envie de mettre un boîtier à 500 balles dans la config à 700 €, c'est toi qui vois, mais après voilà, c'est pas nous que ça regarde. Hein. On vous met un truc opti, voilà, après on va pas faire toutes les possibilités, les trucs les plus opti de la vie, parce que ça prendrait 8000 ans. Mais... Justement, on a été aussi beaucoup plus court. La dernière fois, je crois, on avait fait 6 ou 7 configs. Là, on a été beaucoup plus concis, on en a fait 4, justement parce que après vous pouvez moduler comme vous avez envie. Donc je vous donne tout de suite les budgets, on est sur 650-700. En fonction du CPU que vous allez mettre dedans. On va voir l'autre config qui va arriver sur 1000 €. Je pense que 1000, ça me paraît le bon compromis. Ensuite, t'es arrivé à 1350, je crois de souvenir. Et ensuite, t'as la plus grosse qui a 2100 plus. Et ensuite, tu montes en fonction des cartes graphiques que tu vas mettre dedans. Si tu veux mettre du gros Nvidia, ça va être 2200, 2300 et ensuite 3000 quoi. Ok, voilà. Donc vous avez le tarot à peu près. On est à peu près étalé. On n'a pas fait comme la dernière fois avec la config ultra haut de gamme parce que bon, l'intérêt. Et pareil, là on est parti sur de la config gaming, hein, j'insiste. Ouais. Alors quand je dis gaming, bien entendu, si vous voulez faire du boulot genre Excel, des machins, des ceci, des cela, ça fera très bien le café. Hein. Exactement. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Maintenant, si vous voulez faire du professionnel, la plupart du temps, c'est soit de la carte graphique Nvidia, voilà. Ouais. On l'a pas mis dans les plus petites configs parce que sinon on s'en sort pas, donc ce sera plus dans les plus grosses configs. Et de toute façon, si vous faites du pro, c'est plus ce qui va être pour vous, à la base. Et de toute manière, pareil pour le CPU, genre la dernière config, nous on a mis le CPU qui est le plus opti pour du gaming. Maintenant, si vous voulez faire du professionnel, rien ne vous empêche de prendre un CPU plus gros. Ce serait pas une mauvaise idée que je fasse des petites vidéos config pro. Ouais. Non, il y a de l'idée.
Bon. Enfin voilà les gars, vous avez l'idée de la vidéo. Ah oui, en fait, pour ceux qui l'ont pas vu, je leur annonce ici, mais Diamtech a sorti sa vidéo PS5. Hein, voilà. Oui, ouais. Je pense qu'on en parlera vite fait dans le Tech Actu, mais voilà. PS5 VSPC. Mais puis d'ailleurs, la première config, elle va se retrouver en face. Voilà. C'est ça. Et bien évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera meilleure qu'une PS5, bien évidemment. Voilà, je sais pas. En vrai, je suis quand même. 100 graphique, c'est mieux qu'une PS5 de toute façon parce que. Je pense que là, quand même, tu tatillonnes parce que, à mon sens, non. Tu vois. Ouais, je tatillonne parce que, ok, je vais pas m'étaler en ça. Regardez la vidéo parce que sinon j'allais repartir pendant 20 minutes là. Voilà. T'es en train de me démarrer, Jake. T'es en train de me démarrer. Le 12100F, donc ça c'est la version la moins chère à 650 et vous allez comprendre que on a, alors je l'ai pas affiché là mais je vais vous donner une autre option pour la mettre à 700, sachant que on a t'as deux options possibles, soit tu mets un 12100F si t'as pas des besoins de gros CPU, si t'as des besoins de plus gros CPU, maintenant on peut mettre un 12400F. 400 directement, ouais. Voilà. À l'époque, le 12100 était plus cher, il était à 120 € moyenne. Là, on est avec le 12400 qui a 30 € seulement de plus, donc on arrive à le rentrer dans le budget maintenant. Ouais. Et là, tu te retrouves avec un CPU qui est quand même un peu plus costaud. T'as quand même 6 cœurs performance à la place de 4. Et voilà, en termes généraux, c'est un meilleur CPU. Il n'y a pas de discussion à avoir. Ouais, on est d'accord. Donc, c'était un banger, je me rappelle à l'époque quand on voyait des perfs, on se disait, bon les gars, c'est un i5 ou un i7 il y a 2 ou 3 générations. Bon, ça a besoin de plus. Mais là, déjà, c'est que t'as des besoins spécifiques un peu, tu vois. Voilà, là, c'est déjà un peu plus si tu veux faire autre chose que juste du gaming. Si tu veux faire juste du gaming 1080p avec les cartes graphiques qu'on va te présenter, il n'y a pas forcément besoin de plus que le 12100F. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction de ce que tu veux. Je t'invite encore à voir les vidéos qu'il y a sur ma chaîne parce que j'ai la vidéo du 12100 et la vidéo du 12400. Donc si tu veux voir un peu à quoi ça correspond avec les CPU de l'époque, ça te donnera une idée. Voilà. Ouais. Donc ça, voilà, ça c'est fixe en fonction, donc c'est un move de nouveau d'une 50aine d'euros en fonction de si tu veux l'un ou l'autre. Voilà. Alors, la carte mère, elle est fixe. Hein. Voilà. Alors on a celle-là en micro ATX, vous pouvez aussi mettre celle en ATX si vous en voulez une ATX. Voilà. Il y a la Asus Prime qui est au même prix. Qui fait le même taf aussi. Voilà, on l'a mis dans l'autre config, histoire de changer un peu les CM. Mais voilà, l'une ou l'autre, ça suffit, ça fera très bien le café, quoi. On est d'accord. En termes de DDR4, comme on vous a dit, la DDR4 a changé et est devenue de moins en moins chère. On se retrouve avec des vengeances, les gars, en RGB. Donc, même dans la config la moins chère, on peut se faire plaisir avec une petite touche de RGB et avoir les vengeances RS. D'ailleurs, on rappelle quand même que les vengeances RS, je crois que c'était les dernières qui étaient sorties. Hein. Donc, c'est les toutes dernières jeunes des DDR4 chez Corsair. Après, tu passes en DDR5, quoi. Donc, c'est ça, font partie des quand même plus jolis en termes général. Bon, voilà. 3200 C16, pareil. Bon, c'est la base. C'est normal, ouais. Enfin, c'est normal, c'est très bien, quoi. Mais bon, voilà, largement suffisant. Et là, t'es en 16 Go. Bon, pour la config en 1080p entrée de gamme, je peux pas vous proposer forcément du 32. Mais au moins, t'es tranquille. C'est ça. Alors, on a la 6600 en termes de carte graphique. Donc là, c'est si tu veux gamer en 1080p, la base, c'est ça, quoi. Donc, y a pas de discussion. Maintenant, si tu la mets avec un 12100 et que t'as quand même le budget pour le 12... Enfin, t'aurais le budget pour le 700 € et que tu veux plus de perf au final, t'as l'autre solution que de prendre un 12100 et la 6650 XT. À l'époque, on n'avait pas cette option puisqu'elle était encore à 300 et quelques euros. Voilà. Là, elle descend. Alors là, j'ai mis la Swift parce que j'ai pu retrouver la MSI, mais je pense que la MSI, de souvenir, on la trouve encore 10 € moins cher. Donc faites un peu de recherche au besoin. Mais le concept est là. C'est t'as une carte graphique qui est juste à côté de l'autre, quoi. Ouais. Donc bon, niveau perf quand même, vous gagnez un petit peu. Si vous pouvez mettre les sous, allez-y, quoi, quand même. Oui, tu gagnes quand même pas mal. Hein. En gros, tu passes en dessous d'une 3060 à entre une 3060 et une 3060 Ti, donc et plus proche de la 3060 Ti que de la 3060. Donc en vrai, il y a un intérêt à mon sens de mettre ces 50-60 € de plus et de garder le 12100 plutôt que le 12400. J'insiste vraiment, le 12400, c'est dans une optique vraiment d'avoir un besoin spécifique CPU, quoi. Si t'en as pas besoin, tu comptes pas genre un jour tu te dis vas-y je tente un stream, voilà, le 12100 suffit, quoi. Donc ça c'est vraiment dans cette réflexion là et là avec la 6650 XT t'es quand même plus tranquille pour tout ce qui va être gaming en 1080p en termes général quand même.
En termes de refroidissement, voilà. Thermal Assassin 520 SE, bon, celui-là vous le connaissez. Vous vous dites, allez, j'ai le 12100F, j'ai pas besoin d'un gros refroidisseur. Eh ben si, parce que c'est la version trail, donc il n'y a pas de refroidisseur, t'es obligé de prendre ça au minimum. Et en vrai, pour le 12400, on peut aussi conseiller ça, il marchera très très bien. Oui, ça suffit, t'as pas besoin de plus pour ce genre de CPU, hein. C'est largement, amplement suffisant, quoi. Voilà, et puis bon, sinon vous pouvez demander à MT, et si vous allez voir sa vidéo, n'oubliez pas de marquer que le Frozen Prism il est mieux. Ouais. Voilà, exactement. N'oubliez pas le petit commentaire. Oui, c'est ça, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire. Voilà, c'est ça le truc. Mais surtout le commentaire, le Frozen Prism est mieux. Ouais. Apparemment, mec, apparemment je suis grillé. J'ai pas vu MT répondre ou quoi que ce soit, donc je sais pas encore, tu vois. Mais... Ça se trouve, il nous prépare une giga vidéo. Ouais, mec, un jour il va me mettre un taquet, c'est sûr. Ouais. Enfin, on enchaînera avec le petit Crucial P3 1 Tera. Pareil à 41 €. Le P3 en 1 Tera, ben c'est compliqué de faire mieux. Hein. C'est la première fois qu'on met un truc 1 Tera dans une config aussi peu cher, pardon. Ouais, avant on mettait du 500 Go. On mettait l'option. Si vous le vouliez. Avant, le 500 Go était à ce prix-là quasiment, donc c'est normal qu'on mettait du 500 Go. Maintenant, il a tellement baissé qu'on peut mettre 1 Tera, donc ça fait plaisir. Voilà, donc 1 Tera, les gars, vous êtes tranquilles, en tout cas pour le P3, et ça vous permet quand même d'avoir une config avec un peu plus de stockage, quoi. Et ensuite, au niveau de l'alimentation, on a la MSI Mag à 550BN, une alimentation, là c'est vraiment du basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modularité, c'est du bronze, c'est pas du 1000 watts, voilà, il n'y a pas vraiment de truc de ouf, mais est-ce que vous avez besoin de plus pour alimenter une 6600 ou une 6650 XT, quoi? Pas forcément, voilà. Non, maintenant 550 watts, ce sera suffisant. Nous mettez pas une 4080 dessus, hein, ça peut tenir dans le BIOS à la limite, mais aller beaucoup plus loin. Mais bon. Non, mais pour le coup, ce qui est bien aussi avec cette alim, ce qu'il faut laisser, c'est que on reste sur une alim qui est sécure. Elle est quand même garantie 5 ans, malgré que vous allez dire, ouais, mais elle est non modulaire, c'est du bronze, etc. Ouais. Ça reste dans la bonne moyenne des alims de ce genre de type, en tout cas. Et derrière, elle est validée, quoi. Ça reste une bonne alim, quoi. C'est pas une alim dangereuse, quoi. Donc non, c'est plutôt pas mal. Et puis pour une 60aine d'euros, on arrive à retrouver des alims à un prix à peu près ok. Hein. Donc ce que je disais, on revient à des configs à 650-700 €, où on peut se viser quand même dans la plupart des jeux quand c'est pas fait par les devs et par les pieds, et que derrière, même si par la suite je pense qu'on y arrivera doucement à avoir plus de 8 Go, va falloir de temps en temps voir plus du high que de l'ultra, mais normalement t'es censé pouvoir tout jouer quasiment en full, tu vois. Donc tu te fais plaisir, quoi. Et le compétitif, c'est tranquille. Au niveau du boîtal, on a pris le Deepcool CC 560, qu'on vous a déjà présenté dans les bons plans. Très bon boîtier en ATX, pas forcément du haut de gamme, mais au niveau des matériaux, il a l'air ok. Et pour 68 €, il a 4 ventilateurs bleus. Voilà, c'est bleu, c'est pas RGB, on insiste. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire la modification pour une quinzaine d'euros de plus, vous connaissez l'histoire, hein, vous prenez comment il s'appelle, les thermal right, et ça se passera pareil, hein, vous les remplacez, et voilà. Et au pire, les bleus, vous pouvez mettre les feutres en haut, et sinon vous avez 30 € de budget, vous prenez 2 fois les thermal right, et alors là, vous avez largement assez, quoi. Voilà. Ouais. Faites juste attention, pensez à prendre le bon vendeur. Là, on est sur un revendeur tiers, mais vous avez le revendeur Amazon, hein, qui est dispo, juste là. Voilà. Donc vous pouvez le prendre. C'est juste qu'il annonce un délai de livraison, je crois, plus long, mais ça se passera bien. Ça m'étonnerait qu'il nous annonce un restock vers fin octobre, quoi. Donc bon. Oui, ça m'étonnerait aussi. Ouais. Donc là, on a la config à 650-700 balles. Et tu vois déjà qu'on a quand même une config qui a bien drastiquement changé. Hein. Parce que on était sur un boîtier pas du tout pareil. On n'était pas sur... on pouvait pas mettre un 12400 ou 10650 XT. Donc on arrive quand même à upgrader un peu la config en termes général et en termes de prix, quoi. Ouais, ça a l'intérêt de faire une nouvelle vidéo de config. Exact. Ok, bon. On enchaîne avec la config 1080p 144 Hz à 1000 €. Voilà. Exact. Là, vous commencez déjà à avoir une config qui est plutôt pas mal et que perso, je valide fort. Pour moi, toutes les configs pètent la PS5, mais bon, celle-là encore plus, du coup, hein, voilà. Après, vous allez me dire, oui, c'est 1000 balles, va voir la vidéo, tu verras, t'es rentable. Bref, on commence avec le CPU avec un 12400F, hein, voilà, on va pas refaire la démo. C'est le même, hein, voilà, pas de surprise, les gars, hein, voilà. Ouais, y a pas de raison qu'on le change. Là, on est sur le CPU qui ira bien, pareil pour la config à 1000 €. On n'a pas besoin de plus. C'est équilibré avec ce qu'on va mettre. Ouais. Et comme on vous l'a dit, on a mis la B660 Plus, histoire de varier. Si vous préférez la Gigabyte parce que elle est un peu plus carénée, machin, etc.
C'est un peu kiff bourricot, c'est en fonction de ce que tu souhaites ou as envie, quoi. Voilà. Au niveau des RAM, on a fait un changement. On a pris les Vengeance Pro en 32 Go en 3200 C16. Alors là, pareil, c'est à toi de voir. Hein. Si t'as besoin des 32 Go, perso, si t'as vraiment envie d'économiser, je pourrais dire vas-y, tu restes encore sur 16. Mais pour le prix, c'est que 30 pour 1000 euros de plus. Maintenant, Voilà, pour c'est ça. 1000 euros, je pars sur du 32. Hein. Je vous le dis, Ouais, les c'est gars. Mais si t'es ric-rac, à dire vas-y. Si t'es ric-rac, vas-y, tu peux gratter là-dessus. Parce que moi, faut vraiment être. Oui, voilà, c'est vraiment si tu veux resserrer le budget. ça, ouais. Mais sinon, moi, je resterai quand même en partance sur les 32 Go parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui ont les demandes. Et ça va arriver à être de plus en plus le cas. Genre Warzone, les derniers AAA là qui viennent de sortir en demandent plus que 16. Donc, dans la réflexion, pour un PC à 1000 euros, quand tu peux placer les RAM, tu les places dedans, quoi. Voilà. Ouais. Donc là, t'es sur 32 Go, t'es plus ou moins tranquille sur le long terme, quoi. Après, pour la carte graphique, on a la RX 6800. Là, on monte pareil encore un petit peu en gamme. Très bonne carte pour attaquer, comme on l'a dit, le 1080p 144. La 2K même, pas trop mal. Et même si t'es vraiment motivé avec le FSR et les trucs comme ça, tu peux monter en 4K même. En vrai, c'est la première carte que je disais à l'époque pour l'entrée de la 4K. C'est ça, ouais. C'est toujours le cas. Tu gardes les 16 Go de VRAM. D'ailleurs, AMD avait bien joué à l'époque, hein, puisque c'est la première c'est la première à pouvoir rentrer dedans, hein, donc ouais. voilà. Puisque maintenant on n'a pas elle est exempt des problèmes de limitation de VRAM des 12 Go. Oui. Donc, et à 459 €, ça fait plaisir, hein, parce que bon. Ouais, pour le coup, elle vient vraiment concurrencer énormément de cartes, et plus elle a descendu là maintenant. Faut se rendre compte qu'il y a encore pas si longtemps que ça, on avait des Arc A770 qui étaient à 350, 380. Ouais. Imaginez l'upgrade, quoi. Donc, et là, tu pars sur une carte qui est largement plus performante qu'une 3060 Ti, quoi. Là, on est plus sur une 3070 Ti plus. Donc, on est entre la 3070 Ti et la 3080. Donc, non, on est quand même sur une belle CG. D'ailleurs, c'est encore la carte, moi, que j'avais mis dans le NUC à l'époque. Ouais. Je faisais tourner. Alors, oui, tu fais des concessions. Tu peux pas aller te dire, vas-y, je fais du full ultra 4K. Ou alors, faut aimer jouer en 40-50 FPS, quoi. Mais ce que je veux dire, elle tient la route, quoi. Moi, j'ai envie de faire une vidéo. Je vais faire une vidéo, les gars, je vous le dis. Voilà, deuxième promesse, comme ça, c'est bon, on hype le truc, hein, ça y est, voilà. Bon, je vais pas mettre 8 mois à la sortir, celle-là, vas-y, voilà. Je vais faire une vidéo avec une carte graphique entrée de gamme, un truc machin, et je vais vous montrer que c'est mieux qu'une PS5. Voilà, c'est pas compliqué, ok? Voilà. Non, mais la mauvaise foi jusqu'au bout, quoi. Non, mais c'est acté, voilà, c'est bon. Allez, c'est bon, maintenant je pourrais pas le cut au montage, c'était mort. Voilà. Ok. Ensuite, on enchaîne avec le refroidissement. Bon, attention, la surprise, le reveal, c'est le même, hein, voilà. Donc, Thermal Rate Assassin, pareil, hein, pour refroidir le même CPU qu'avant, on va pas vous dire mieux. Vous pouvez prendre un petit peu mieux si ça vous fait plaisir, mais ça, on verra ça plutôt nous dans les plus grosses configs. Voilà. Oui, c'est ça, là, ça, pareil, besoin, ça va dans un sens, ça ira dans l'autre, quoi. Si tu prends un 12400 et que ça va pour la première config, maintenant tu veux rajouter 20 balles de plus, tu prends le double Dual Tower, et puis là... J'aurais dit ça, mais méfiez-vous, parce que pour pas beaucoup plus cher que le Dual Tower, on a un truc qui est bien mieux. Donc bon. Oui, t'as le prisme, quoi. Et oui, on a le prisme. Le prisme, il est mieux, quoi. Le prisme, il est mieux, du coup. Bon, le stockage, la même chose, hein, voilà, Crucial P3 1 Tera, si t'as envie de prendre 2 Tera, fais-toi plaisir, si t'as envie de prendre 8 Tera, fais-toi plaisir aussi, hein, c'est pas notre budget, voilà. Oui, voilà, on en revient toujours au truc, on a laissé le P3 parce que simple, efficace, maintenant tu veux mettre autre chose, ou tu veux mettre ne serait-ce... Oui, voilà, ou même maintenant tu veux mettre 20 € de plus et tu veux prendre la version... PCIe Gen 4, tu sais, avec le 790NM qu'on présente après, ça marche aussi, quoi. Hein. Ça, c'est un des rares trucs qu'on peut vous dire, fais ce que tu veux. Genre vraiment. Genre, actuellement, c'est fais ce que tu veux. Tu peux prendre le 250 Go comme le 8 Tera, ça changera pas vraiment la puissance de la config. Tu peux y aller. Oui, puis même là, fais ce que tu veux parce que les prix. Ils sont bons en plus. Ouais, ils sont au pâquerette, donc au plus bas. Donc en fonction de ce que tu fais, tu feras pas vraiment d'erreur de prendre un SSD ou un autre enfin pas cher, quoi. Ouais. Donc profites-en, quoi. Ensuite, la lime MSI 650 watts, c'est la même que celle d'avant, mais en 650 watts, toujours en bronze. On a rajouté 100 watts parce que la 6800, vas-y. Elle gratte un petit peu plus au niveau des watts, mais c'est pas non plus obligatoire. Enfin, si, mais c'est bien. Mais d'ailleurs, je n'ai pas vu, mais je n'avais pas fait attention. Mais on a que 5 € de différence, en fait. Oui. Bon, là, c'est vraiment du grattage. Là. C'était vraiment du grattage qu'on a fait. Celle d'avant, déjà qu'elle était limite, on a dû réduire des trucs et tout, donc vraiment vous êtes à 5 balles près. Donc si vous voulez, celle d'avant, on prend du 650 watts, mais encore une fois, ça ne sert pas forcément.
Non, mais c'est vrai que là, j'avais pas tilté. Pour moi, c'était 50€, mais non, c'était 60. Donc, en vrai. Dans ma tête aussi. En fait, c'est Ouais, trompeur. ouais, voilà. Le 59,95, tu te dis, ah, mais ça va, c'est 50. Non, c'est 60. On s'est fait avoir par le. Par le marketing. Le pricing, mec. Non, bon, pour le coup, allez-y. Enfin, en vrai, s'il y a 5€, mais de la 650. Ouais, voilà. Pour ça sert à aussi de regarder la vidéo en entier. Des fois, on découvre des trucs. Mais même moi, tu vois, j'avais pas ouais, fait. Non, mais j'avais pas fait plus pareil. Alors, soit je pensais que celle-là était plus chère, soit j'avais pas fait attention et l'autre était moins chère, j'en sais rien, mais dans l'idée, prends la 650. Voilà. Et pour le boital, on a la nouvelle gamme de chez Fractal Design, les Focus 2 qu'ils ont refait, qui de base, le Focus n'était pas forcément très beau, mais là ils sont vraiment stylés. Avec 2 ventilateurs ARGB cette fois-ci, ils sont pas bleus à l'avant, pour 75€. Les gars, avec une vitre en verre trempé, le boîtier est genre très grand. C'est-à-dire que c'est un ATX++, c'est-à-dire l'écart graphique, tu peux rentrer jusqu'à du 40 cm, on avait vu. En fait, moi je prends. On est toujours dans la même situation. C'est que là, si vous regardez bien, il y a la lime moins 6-7€, t'as le boîtier moins 8-9€. Enfin, c'est tout ce qui fait que la config à 700, finalement, elle se retrouve à 750-800. Le but, c'était vraiment de gratter le plus possible. Là, c'est pareil. Si jamais t'as un peu plus de budget et tu dois prendre un boîtier, il y a même aucun doute. Tu prends le Fractal Design Focus 2, tu rajoutes un pack de ventilo de chez Thermalright à 15 balles. Donc dans l'idée, attends, excuse-moi, c'est un upgrade de 23-24€, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as dans la config d'avant, tu vois. Clairement pas, mais justement j'allais suivre sur les ventilateurs Thermalright, c'est pour ça que j'essaie de t'interpeller. Vous avez le même en blanc, sans les ventilos, à 66,90. Ah, celui-là là. Au pire, au pire, vous prenez celui-là, ça vous fait économiser un petit 10€ et ça vous permet de rajouter les 3 ventilateurs, donc un à l'arrière et 2 à l'avant, et là vous êtes bien. Oui. À vous de voir quoi. Donc voilà. Oui, puis même un pack de 2, mais si tu rajoutes 2 packs, tu peux en mettre en haut, tu peux équiper le boîtier. C'est à vous de voir, ouais. Donc pour un upgrade pas forcément beaucoup plus cher, tu peux te permettre d'avoir un truc beaucoup mieux. Voilà, en vrai, à l'heure actuelle, on a moyen de faire des configs vraiment intéressantes pour vraiment pas cher. Maintenant, l'autre, on l'a essayé de la serrer le plus possible pour pouvoir rentrer les plus gros composants en fait, que ce soit carte graphique ou processeur. Voilà, c'était le concept. Ouais, parce qu'au début, on a commencé à faire la config. J'étais parti sur une 6700, machin et tout, et puis je me suis vite rendu compte qu'on était à 900 balles, et je me suis dit entre 900 et 850, 60 et 1000€, il y a plus tant de différence que ça. Donc c'était vraiment pour séparer les deux configs, en avoir une à 650, 700 et en avoir une à 1000€, où il y a un gap et une différence, quoi. Ouais. On enchaîne avec la config suivante. Là, cette fois-ci, on est dans les budgets des 1350 balles. Donc là, là, vous pouvez déjà attaquer la 2K facile. Hein. Là, la 1080p, on va déjà commencer à un peu moins. La 4K, mec, hein. Là, on va commencer un peu moins à réfléchir à la 1080p. Ça va être 2K et la 4K, allez-y quoi. Voilà. Alors, même si l'autre, mec, la 2K, elle le passe, hein. La 1000 oui, bien sûr, c'était pas un souci. Enfin, excuse-moi, mais la 6800, elle est largement taillée pour. Exactement. Là, ce que je veux dire, c'est même plus, en vrai, si tu prends la 6800, VS 6800 XT, quand tu regardes, tu t'approches avec, en plus, j'ai vu une dernière match de driver, etc. Tu dois t'approcher quasiment de la 4070, tu vois. Ouais, donc c'est pas déconnant, quoi. Non, pas du tout. On commence à du config assez haut de gamme, très récente, même au niveau des performances. Ouais. Donc, et on commence avec le CPU, et là vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce CPU du futur les gars? C'est le CM 8 75 100... non, c'est le 13600 KF, hein, calmez-vous, on le connaît tous, hein, voilà. Donc bah là, CPU overkill limite, hein, genre c'est vraiment the CPU, celui-là il est énorme, c'est 13600K les gars, je sais pas qui a besoin d'un truc aussi vénère, mais là vous pouvez faire toute votre vie dessus. Hein. Là, alors, pareil, tu veux finalement te dire, je fais 150€ d'économie, j'ai pas besoin d'un aussi gros CPU, tu mets un 12400 et tu mets la même carte mère que ce qu'on a là. Voilà. J'insiste à chaque fois, je le redis, mais avec l'overclocking, et d'ailleurs, parce que je me tape encore les commentaires. Alors, je le redis, ça y est, normalement vous devriez le voir apparaître tranquillement dans ce mois-ci. Voilà. La surprise va être différente, vous allez voir. Bref. Du coup, le processeur, si vous n'en avez pas forcément besoin, je rappelle quand même qu'on est sur un CPU qui en applicatif est quasiment équivalent à un 12900K. Hein. Donc un i9 de la gêne d'avant. Hein. C'est parfait pour faire de la bureautique, vous l'avez compris. Voilà, du Excel, ça tiendra. Voilà. Ouais, je pense que Excel, ça devrait bien se passer, quoi. Si normalement, si tu lances un Excel et un Word,
Ça va pas crash, non. Ça devrait pas crash, on devrait être on sait que c'est dur, mais voilà, c'est. Non, mais c'est. Il y a des gens qui vont nous croire, hein, tu sais. Il y a des gens qui vont essayer, ils vont faire aller. Non, là, vous êtes vraiment sur un CPU qui est prévu pour du travail déjà à la base. Hein. Voilà. Ouais. Si vous voulez streamer juste avec le CPU, celui-là, il est déjà quasiment overkill. Donc, pas besoin de plus que ce i5. Voilà. Ouais. C'est en vrai, en termes de CPU, pour aller 95% des gens, vous n'aurez pas besoin de plus. Maintenant, il y a ceux qui vont vraiment être professionnels et qui vont nous regarder. Bah là, oui, vous êtes les 5% qui vont de la chaîne en tout cas, qui vont regarder pour plus gros. Mais sinon, vraiment, j'insiste, c'est vraiment la base. J'ai encore une fois une vidéo dédiée sur ce 13600K si vous voulez regarder. Et il n'y a pas vraiment mieux quoi. Ouais. Donc voilà, 13600 KF. J'ai laissé cette carte mère, histoire de vous laisser le concept. Alors là, on est sur la B760M PG Riptide. Le but, c'est d'avoir une carte qui va tenir le 13600K. C'est le cas. Et c'était surtout le but de récupérer de la DDR5. Parce qu'on aurait très bien pu mettre la Z690, qu'on vous avait déjà mis... la MSI, etc. Mais on serait reparti en DDR4. Et je pense qu'à 1350 €, maintenant t'investis en tout cas dans de la RAM qui va avec quoi. Donc clairement, à mon sens, ça va mieux avec la config. Et j'insiste, 12400 ou 13600K en fonction de ce que tu veux. Si tu mets un 12400, t'auras quasiment les mêmes perfs en gaming après l'overclocking et le tuto. Donc ça ne changera pas grand chose. C'est juste que si tu veux faire de l'applicatif ou du stream ou autre, tu seras plus limité qu'avec le 13600K, ça c'est clair et net. Hein. Voilà. Ouais. Bon, du coup, ensuite, au niveau de la RAM, là, on upgrade, on passe en DDR5 avec de la 6400 CL32. Ça commence à avoir des fréquences et des cases assez intéressants pour pas cher, avec la DDR5. 32 Go à 130 €, là, pareil, ça tiendra avec en XMP, bien évidemment, pour être optimisé Intel. On n'allait pas me mettre un AMD avec ça. Voilà. Et j'ai pris en sorte que c'est la RAM qui passe avec le 12004 ou le 13006. 13006 n'aura pas de souci avec du 6004. Le 12004, par exemple, si on aurait pris de la 7002, voilà, on va y arriver, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, ça aurait peut-être été plus compliqué. Alors que là, la 6400 CL32, elle est censée la passer sans trop de soucis, quoi. Voilà. Et là, d'ailleurs, la carte mère est fiable en termes de RAM, c'est pas un souci, quoi. Ouais. Moi, je passe de la 7002 sur la RAM, sur la carte mère, donc ça m'a pas l'air d'être un souci pour elle, quoi. Alors, carte graphique. Ça fait mal, là, oui. Voilà, moi je pense que là c'est difficilement, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Voilà, 6950 XT, la plus grosse carte de l'ancienne chaîne de chez AMD. Là c'est 4K sans trop de problèmes encore actuellement. D'ailleurs, si tu regardes bien, mec, j'ai réussi à passer Ratchet maintenant qu'il y a le pilote, parce que je me suis dit, tu sais, j'avais installé à 4080, tu te souviens, j'avais dit. Et, je me suis quand même dit, bon, j'ai quand même regardé cette histoire maintenant qu'on a le pilote. J'ai remis la AMD et finalement ça marchait très bien avec la 6900 XT aussi. Donc, alors de temps en temps, quand t'as énormément de particules de ray tracing, j'insiste. J'étais en full ultra avec le full distance view, je l'ai peut-être redescendu après, tu vois. Mais sinon, mec, il y a que quand tu... Alors, toi, ça te parlera pas, mais pour ceux qui, qui ont testé Ratchet, quand t'es sur les glissorails et que t'as vraiment énormément de particules, de trucs qui explosent, de machin, de ray tracing, qu'il y a énormément d'ombre et de machin calculé, là, j'ai eu 2-3 ralentissements, mais c'était pas... on est s'est pas retrouvé à 2,5 FPS en mode diaporama, tu vois. Donc, c'était encore fluide. Donc non, cette carte, en vrai, mec, 6950 XT, ça reste encore une très bonne alternative. Ouais. Et surtout, c'est la carte qui est plus intéressante que la 6900 XT si vous ne faites pas de More Power Tool, j'insiste. Là, c'est le plug and play cette carte. Là, c'est le plug and play. Alors, tu peux quand même faire du More Power Tool après. Hein. Oui, ça n'empêche pas, Jig, ça n'empêche pas. Si un jour t'as envie de t'amuser, voilà, t'as encore un bon 15% à les gagner. Mais ce que je veux dire, facile, même plus sûrement, mais derrière sur cette carte, ce qui est vraiment vraiment intéressant, c'est que tu restes en 16 Go de VRAM, tu restes avec une carte qui attaque la 4K, la 2K elle est largement suffisante, t'es moins cher que la 4070, enfin moins cher, t'es plus ou moins dans le même prix, mais en termes de rapport performance-prix, c'est plus intéressant. Tu la défonces, Voilà. Les 30 € de différence pour le gain que t'as avec la 6900 XT en brut sans overclocking, elle est plus intéressante en rapport performance-prix. Je l'avais vu dans les tests encore récemment. Donc il n'y a aucun doute, la 6950 XT, je pense, c'est la meilleure option à l'heure actuelle, tu vois. Tu es même d'ailleurs sur la performance d'une 4070 Ti à la base. Oui.
Mais... La 4070 c'était plus vers la 6800 XT, 6900. Voilà. Et pas limité par la VRAM, quoi. Exact. Et le plus. Les deux, d'ailleurs. Oui, ça veut faire des cartes, quoi. Ouais, ça doit être ça. Ensuite, on a le stockage. Ah non, ok. Non, j'en avais quand même mis une, hein, parce que là, j'avais pas vu. J'ai laissé une option Nvidia. Ah, du coup, avant de la détruire, on la présente quand même au cas où. Voilà, en fait, tu te rends compte que pour une carte moins performante, enfin, le but, c'est toujours le cas en fait. Hein, t'as une gêne en dessous en termes de carte graphique pour, une gamme en dessous pour le même tarif que la gamme AMD, quoi. Donc, si t'as pas le choix, t'as une 4070. J'ai vu qu'il y a des 2-3 petites baisses sur les 4070 Ti. Mais on est toujours à 830 €, quoi. Donc c'est non négligeable, hein. T'augmentes de 150 balles le prix, quoi. C'est intéressant, quoi. Voilà. Donc là, si tu veux le même prix à 1350, c'est la 4070, quoi. Et ensuite, on a le refroidissement, du coup, avec le Frozen Prism, il est mieux, du coup, en 240. À 58 €, là, pour refroidir le 13600 KF, ce sera suffisant. Voilà. Oui, puis c'est plus ce qu'il faut en fait pour refroidir ce CPU. Après, tu peux mettre le gros ventirad Dual Tower, ça pourra marcher aussi, tu vois. Ouais, mais bon, pour avoir un petit peu moins de bruit, un petit peu moins de chauffe, etc. En général, mettez-les parce que pour 15 € de plus, les gars, que le Tower. Non, c'est plus joli, hein. Excuse-moi. Ouais, je trouve ça plus joli non, moi, je défends pas les gens qui disent c'est plus joli. Les gens qui mettent des water cooling dans des configs à 600 € là. Je vous vois, ne faites pas ça. En vrai, mec, là, à l'heure actuelle, avec ce que fait Thermalright, le Frozen Prism, mec, à 60 balles, j'ai envie de te dire, et vous allez voir, ça va aller dans la vidéo qui va pas tarder à arriver. En fait, t'as deux choix possibles dans ta vie, tu vois. Tu continues à acheter des NHD15 à 120 € avec une technologie qui n'a pas changé depuis 15 balais et qui est toujours, à un prix exorbitant. Excuse-moi. À un moment, faudrait quand même qu'ils se remettent un peu en question les loustiques, tu vois. Bah, ils ont sorti le V2 là. Je sais pas quand ils vont sortir. Ah ouais, super. Ils ont sorti le V2. Alors mec, en même temps, ils sont bien obligés. Il y a des marques comme Thermalright qui sortent un Dual Tower qui est meilleur que leur NHD15, qui prend moins d'emplacement. Ouais. Et qui a alors c'est pas incroyable, t'as 1 ou 2 degrés mais qui est 3 fois moins cher, quoi. Ouais. À un moment, tu peux les mettre en série limite, c'est pour le prix, genre. Oui, tu peux les superposer, tiens, ou alors tu les croises pour avoir plus de surface de délette, quoi. Non mais alors je suis pas en train de défoncer le ventirad parce que il y en a qui préfèrent le ventirad, allez-y. Même si je reste, alors et ceux d'ailleurs qui me le disent toujours, oui mais J que c'est pas vrai, tu peux très bien mettre un plus gros CPU avec un HD15, vas-y, mettons 13900K sur un HD15, j'attends ça avec impatience. Quand tu vas voir que ton CPU, tu vas lancer un Cinebench R15 et qui va s'envoler au plafond et que ton ventirad va fondre parce que ton CPU sera rentré en fusion. Tu viendras m'appeler, hein, parce que alors j'ai rien contre vous, hein, les gars, mais alors je commence vraiment à en avoir ras-le-bol de voir ce genre de commentaires débiles, genre et là c'est pas c'est le commentaire qui est débile, d'accord. Tester les CPU et ensuite vous viendrez me dire non, je peux mettre un ventirad. Non, non. Je vous le dis, on n'arrive pas à le refroidir ce genre de CPU, on n'arrive pas à le refroidir avec un water cooling custom. Un truc qui est fait sur mesure, et toi t'es en train de me dire je vais mettre mon petit NHD15 dessus, mais vous vous rendez même pas compte de ce que vous racontez en fait. C'est improbable. Alors oui, sur un 13600K ça va bien se passer, ça consomme 150 watts. Sur un 13900K ça peut monter à 300 watts en fonction des cartes mères, mon grand, hein. Ça n'a rien à voir, quoi. Et pas sur une surface d'un Xeon, on est sur une surface d'un processeur tout public, quoi. Oui. Non mais Et malgré tout, alors là, vous pourrez aller, oui, c'est plus fiable, oui, machin, et j'ai pas de doute là-dessus, même si un jour, il faudra qu'on en discute. En termes de trucs, c'est bête à dire, mais un water cooling, et ça, on l'a vu dans les tests qu'on a fait de tous les water cooling, de tous les ventirad. Guillaume est en train de recommencer à l'heure actuelle, et il va vous faire un protocole qui est encore différent. Pas forcément différent dans ce qu'on avait fait, mais différent dans l'idée, donc il va uniformiser encore le truc. Vous allez voir que, encore une fois, un water cooling encaissera mieux un gros CPU qu'un ventirad. Ouais. C'est indéniable. C'est pas
Quand je dis encaissera mieux, ça veut pas dire qu'il aura des meilleures températures ou qu'il sera plus fiable dans le temps. C'est pas du tout ce que je dis. Mais en termes de température, la plupart du temps, ça encaisse mieux une montée en pic de température. Ce qui veut dire que si d'un coup votre CPU vous lancez un rendu violent, il passe à 100%, le water cooling encaissera mieux le choc. Donc vous avez moins de chances, 1, qu'il se bride, 2, que votre config se coupe, que si vous le mettez sur un HD15. Et ça, la vie, c'est comme ça. Désolé. Oui, ouais. À l'intérieur, il y a du liquide, alors même s'il y en a un petit peu dans un ventirad, c'est complètement différent. Et ça, je peux vous le montrer de diverses manières. Et si un jour ça vous tente, on peut même faire un stream sur le débat. Comme ça, vous pourrez pas me dire « Oh bah non, c'est pas vrai, c'est une vidéo, c'est monté quoi. Hein ». Voilà, comme ça, vous le verrez en live, et on l'a déjà fait, donc c'est pas un problème. Bon, maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse de Jixio pas content parce que j'en ai marre de me taper ses commentaires, voilà... Non, je te jure, hein, à chaque fois, mec, à chaque fois que je le dis, j'ai le droit aux commentaires. Oui, non, mais tu devrais le savoir qu'un ventirad. Jig fatigué, c'est plus Jig mais c'est Jig fatigué. non, mais en vrai, mec, c'est lourd. Enfin, et je me dis, tu sais quoi, ces gens-là, en plus, ils conseillent ça alors qu'ils l'ont pas testé, alors qu'ils ont pas les CPU. Tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui se retrouvent avec des 13900K sur notre Discord et qui sont là, je comprends pas parce que mon HD15 il arrive pas à le refroidir alors qu'on m'a dit que oui. Bah ouais, c'est sûr que si tu vas qu'en gaming et que ton CPU il est utilisé à 5%, bah ouais, c'est cool, tu vois. Mais si demain tu viens à faire du rendu à 100%, ce qui est la tâche prévue d'un 13900K, parce que c'est pas d'aller faire du gaming, voilà, bah c'est quoi? Ah bah ouais, bah il chauffe trop. Ah bon? Et ça, on a déjà le souci avec des water cooling, c'est pas pour aller y foutre un ventirad. Ouais. Mais bon. Il y en a qui sont optimistes, hein. Il y en a qui se disent que sur leur CPU, allez, je dis pas que c'est pas le cas de tous les CPU, là, les derniers, tu vois, exemple type. Voilà, après je fais un rêve promis. Tu prends le 7950X 3D, tu vois, le 7950X 3D qui chauffe beaucoup moins comme le 7900X 3D et le 7800X 3D. Eh ben, il marchera très bien avec un Ventual Dual Tower. Vous prenez le Thermalright, marchera très bien. Voilà. C'est pas parce que le CPU, il a une enveloppe thermique qui est prévue, il chauffe moins, machin, ça marche très bien. Vous prenez 7950X ou 95 degrés, c'est normal selon AMD, bah votre NHD15 il va faire la tête. Voilà. Ouais. Un cas n'est pas valable pendant toutes les situations. Et c'est pas parce que un 7950X 3D passera avec un 13900K. Non mais... Ta Clio elle va très bien en ville, tu vas faire le Paris-Dakar avec, ça va bien marcher. Je te jure quoi. Les utilisations c'est pas les mêmes quoi les gars. Enfin... Même si le CPU c'est deux gros CPU, c'est pas la même enveloppe thermique, c'est pas le même moyen de le refroidir, c'est pas soudé pareil. Enfin, il y a plein de choses qui changent quoi. Ouais. Et Et oui, mais Gamer Nexus sur le son 39.5, je m'en tape. Ouais. Je te le dis, texto, d'accord. Voilà. Parce que si tu vas lire le protocole de test et le protocole de test qu'on avait fait il y a 2 ans où je me suis embêté à prendre les températures au plafond et au sol et qu'après on vient de me dire c'est pas concret, ça ne ressemble pas du tout à un test en conditions normales. C'est vous qui l'avez demandé à la base, hein. D'accord. Voilà. Donc à un moment, il va falloir à un moment soit s'uniformiser sur les envies et les besoins et non pas sur les farfelus quoi. Ensuite, on a le stockage avec le Lexar NM790, 1 Tera à 63€, on monte un peu en gamme avec le PCIe Gen 4, avec des autos de lecture à 63 balles, bah vas-y, allez-y, hein. Encore une fois, si vous n'avez pas besoin d'autant, vous prenez celui d'avant, si vous avez plein de plus, vous prenez au-dessus. Voilà, en fait, t'as le 2 Tera à 105€, donc qui est pas forcément une moins bonne alternative, puisque 2 Tera est moins cher que 2 fois 1 Tera, donc c'est même plutôt pas mal. T'es sur l'équivalent des gros Samsung en termes général, donc c'est plutôt... ils ont quasiment les mêmes noms, hein. À une centaine près. 200 près, c'est les mêmes noms, hein, vraiment. Ils sont pas foulés, les gars. Non, mais même en termes général, c'est là, t'es sur le plus gros en PCIe Gen 4. On a regardé un peu parce qu'on se renseigne un peu encore sur les SSD ces derniers temps, parce que Lexar, pas vraiment très connu, et apparemment ceux-là sont plutôt très bons. Ceux-là sont ok, apparemment. Et je vous avais dit que je regarderais un peu du côté de ces SSD, parce que franchement, à 63€ les 1 Tera PCIe Gen 4, c'est plutôt bien placé, quoi. Et ensuite, on a la Mag A850GL. Alors, c'est la PCIe 5, pardon, je vais pas faire la définition entière, c'est trop long.
ATX 3.0, 850 watts en modulaire, celle-là c'est la T'as full vu que je t'ai regardé d'un mauvais œil, hein, en mode Oui. qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Non, j'allais dire le truc en entier, en flemme. T'as commencé à faire un parler fourche-langue, là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte 125 € les 850 watts en gold, full modulaire avec full option, les gars. On est pas mal. Il y avait d'autres options, il y en avait une à 100 € chez Seasonic, mais elle était pas en gold, il me semble. Ou alors il y avait un truc comme ça, elle était un peu moins bien, donc celle-là avec... en fait, c'est surtout que celle-là, mec, t'as toutes les technos, les garanties ça, 10 ans, ouais. t'es en PCIe Gen 3, donc t'as la dernière norme, t'as le PCIe 5, donc qui est ready, donc t'as directement le câble avec le connecteur jaune, donc on peut pas te louper pour bien connecter, parce que sinon ta 4090 va fondre, donc donc voilà quoi. Donc là je peux pas te faire mieux à ce tarif, tu vois. Ah, et ensuite le boital, on attaque avec le monstre haut de gamme des moyens de gamme de chez Fractal Design, avec le Pop XL à 107 €, les gars, c'est rare de l'avoir vu à ce prix-là. De base c'est un boîtier qui est plus dans les 140, 130 €. Très 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 bon boîtier. J'affiche juste pour vous montrer la taille du boital. Hein. On n'est pas sur un boîtier. C'est pas des ventilateurs de 80 mm, hein, c'est du 120 les gars. On est sur la photo. On est sur un gros boîtier. Donc, en gros, les boîtiers qu'on vous a montré avant, vous pouvez le mettre dedans celui-là en fait. Voilà, tu peux le mettre dedans et fermer le boîtier, voilà, ça rentre. Non mais voilà, encore une fois, c'est une option qu'on vous laisse parce que c'est un beau gros boîtier qui est pas trop cher, qui est bien refroidi et qui a tout. Ouais. Le seul défaut, et c'est pour ça qu'on a mis un 240. Alors on pourrait mettre un 360 sur la façade. À la façade, ouais, mais le défaut là, c'est ça. Le dessus, il y a un moyen que de mettre un 240 ou un 280, je crois. Encore une fois, je dis il y a moyen que de mettre du 240, mais le 360 rentre aussi, mais ne le faites pas, mais ça rentre. Ton bricolage. Ah mais il marche très bien, il refroidit très bien avec le 360 €. Et il y a que un bout du dernier ventilateur qui est pas refroidi, mais ça va. Je peux aussi leur dire, bon, vous savez, avec un petit coup de Dremel sur le dessus. Ah bah oui aussi. Hein. 2-3 petites découpes. De toute façon, c'est de l'extraction, donc qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir du mesh, on s'en fiche. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, tant que t'as 2 ou 3 vis qui tiennent, ça suffit. Hein, bah oui, bien sûr. S'il y a 6 vis, c'est qu'il y en a au moins 4 qui servent d'option, s'il y en a 4 qui tombent, tu vois. Mais... Bien sûr, Diamtech. Bah oui, c'est évident. Attends. La sécurité avant tout. Notez le loustic là. Bon alors calmez-vous, asseyez-vous. Voilà. Si vous étiez là pour la config à 700 €, oui, vous allez être choqué, parce que là, c'est quasiment le 3/4 du prix de la config dans le CPU, hein, voilà. C'est surtout, mec, tu sais quoi, là, le prix de cette config, c'est 3 fois quasiment le prix de la config à 700 €. Donc, donc voilà, c'est à vous de voir si vous avez envie d'ouvrir une équipe d'e-sport ou un cybercafé ou d'avoir un gros PC pour chez soi, c'est à vous de voir, du coup, mais. Ah, mais voilà, on vise pas du tout la même gamme. Là, on va viser la 4K full, le e-sportif. Le joueur de Fly Simulator, parce que à chaque fois on me pose cette question aussi. Ouais, donc, tu m'as sorti ça, vraiment, tu me sortais des exemples et t'as sorti Flight Simulator, je te dois, t'en es. Ouais, non, c'est parce que mec, pareil, ça c'est la question. Je te faire harceler. Non, mais j'ai des questions. Bah, comme quoi, tu vois, j'y réponds quand je peux. Voilà, là, on fait les configs, c'est le bon moment pour y répondre. Quelqu'un qui veut faire du Fly Simulator, quelqu'un qui veut faire de la VR, apparemment, parce que j'ai toujours pas fait ces tests, ça va être plus sur la fin de l'année, parce que j'ai un casque VR, les gars. Et d'ailleurs, pour ceux j'ai un casque VR, merci Guillaume dans les commentaires. Guillaume, fournisseur officiel de GQ. Il m'a dit, pourquoi t'as besoin d'un casque VR dans les vidéos, j'ai vu, ouais. Ouais, tiens, pour l'instant, je l'utilise pas. Wow, voilà. Bon, pour l'instant, il a pas bougé non plus, mais le but, ça va être de le faire. Mais en gros, de ce que j'ai compris, le 7800X 3D est plus performant en termes général pour de la VR et en tout cas pour Fly Sim et certains jeux précis. On le sait, le X3D est plus performant que les CPU. Ouais. Qu'est-ce que je vous avais dit à la sortie? 550 €, même 500 €, trop cher pour un Ryzen 7. C'est pas possible de prendre ce genre de tarif. Oui, juste se dire Ryzen 7 de la gamme, tel prix, ça va pas ensemble. Tu vois. Voilà. Même si c'est en 3D, même si machin, non. Ça va en fait, il faut juste positionner que là, même en termes d'applicatif, si tu prends le 7800X 3D, t'es moins perf que le 13600K. Donc, alors c'est pas énormément, il y a pas une énorme différence, mais t'es quand même moins perf. Donc, dans la réflexion, qu'est-ce que tu choisis si tu fais de l'applicatif? C'est un 13600K. Là, on est vraiment dans une option de gaming. Donc, pareil, s'il y a quelqu'un qui veut cette config parce que il veut quand même profiter à fond d'un Fly Simulator et qu'il a besoin du rendu, je t'inviterai à partir sur du 7950X 3D. Voilà.
pour avoir une vraie diff. Parce que Les giga pareil, gros jeux de ouf, CPU War de malade, ça va plutôt être ça, quoi. la plupart du temps, ouais. C'est là-dessus que ça va partir. Donc si tu veux faire, voilà, si tu veux la meilleure config gaming e-sportive ou 1440p et ou 4K, voilà, ça va être cette config. C'est pour ça que je pars sur le 7800X3D qui a bien baissé de tarif. J'avais déjà dit que quand on arriverait à 450 €, ça commencerait vraiment à devenir intéressant. Une fois passé 400, là, arrivé à 400, c'est vraiment le CPU qu'il faut pour le gaming. Mais là, tu vois, on tend à descendre. 435 €, ça commence à devenir pas mal, tu vois. Et là, je me dis pareil, ça serait peut-être le bon moment pour commencer à réfléchir à un test. On avait déjà vu le 7900X3D sur la chaîne, et pourquoi pas celui-là maintenant à tester, tu vois. Voilà. Donc si vous le voyez popper une prochaine, et si ça vous intéresse toujours, dites-le moi. Ok. Donc 7800X3D, avec ça on va coupler avec une B650 Plus de chez TUF. On a hésité avec pas mal de cartes mères. Au début on a vu la Wi-Fi, on s'est dit oh elle est moins chère. Non, c'était pas le même revendeur, elle était 50 € plus chère. Voilà, on était bien content mais pas content au final. Bon, pas de grosse perte non plus. Très bonne carte mère qui tiendra pas tous les Ryzen en fait, parce que comme on l'avait dit, les Ryzen sont un peu moins durs à faire tourner sur les cartes mères que les Intel. Pas besoin d'avoir une carte mère de ouf non plus pour faire tourner le plus gros. Bah d'ailleurs là on est quasiment sur le plus gros et vous voyez la carte mère reste très très simple. Hein. Donc voilà. Bah c'est surtout que le 7800X3D consomme tellement peu, même le 7950X3D consomme beaucoup moins, donc met moins en charge les CM. Donc ça va bien se passer. Puis en vrai, en termes généraux, les CM AMD sont quand même assez solides, donc on est plus ou moins pas mal. Qu'est-ce que je veux juste rajouter, c'est que là on a le Asus Cashback qui est encore disponible. Ouais. Vous voyez jusqu'à 1025 € remboursés avec Asus. Donc bon, vous pouvez aller voir. 1025 € avec la B650 Plus, les gars, calmez-vous. Vous n'avez pas gagné de l'argent sur cette carte mère. Voilà. Non, mais tu as un gain, je crois, de 20 € encore sur la CM ça, avec une ODR. Donc c'est ce qui en fait m'a convaincu de mettre celle-là, parce qu'on en avait d'autres, hein. Vous savez, il y avait du moins haut de gamme au final. Ouais. Bah t'as les Gigabyte, la DS3H, t'as les ASRock qu'on vous a déjà montré, enfin t'en as d'autres. Mais au final, pour le même tarif, tu te retrouves avec une TUF Gaming Plus qui est quand même un peu plus sympa en termes général. Donc je me suis dit pourquoi pas partir sur du Asus TUF, quoi. Bon alors, par contre, moi il y a écrit livraison gratuite le 2 octobre, pour toi je vois que c'est le 4-5 octobre, il y a marqué livré et expédié par Amazon. Je sais pas dans quel entrepôt ils vont nous la chercher la carte mère, mais bon j'y crois pas trop. Hein, ouais, moi non plus je pense que... C'est aller chez le Père Noël en fait. Ouais c'est ça, c'est le temps qu'elle arrive. Le mec il est en traîneau avec le truc Amazon, tu sais. C'est ça. Bon. Alors, côté RAM, vous allez peut-être vous dire, mais attends, avant on avait déjà 6400 CL32. On a régressé, Jig, tu te fiches de nous là, qu'est-ce que c'est que cette supercherie là? Ouais, c'est je veux surtout, enfin, tant que j'ai pas fait les tests toujours de ces AMD, de ces grosses RAM, je préfère mettre un truc, je sais que ça passera, hein, voilà. Ouais. Histoire que vous soyez pas trop embêtés. Et déjà, du 6000C30, c'est compliqué, là normalement le 6000C36, AMD Expo compatible, on est bon. Donc, ça devrait bien se passer, voilà. Pareil, on est resté sur 32 Go, donc voilà, si vous avez besoin de plus, à vous de réfléchir. Ouais. Normalement, pour la config gaming, on est large. Là, on va arriver sur tous les choix de cartes graphiques. Je vous ai mis plein de choix. Il y a 4 cartes graphiques, hein, donc... Alors là, si vous dites j'ai pas trouvé la mienne, bah écoute, va voir ailleurs, mec, hein, parce que moi... Voilà. Alors, la 7900 XTX, qui d'ailleurs a gagné en performance avec les drivers. Voilà. Je pense qu'il va être intéressant un de ces jours que je refasse un test à l'occasion, genre pourquoi pas, tu sais, quand elle était sortie, donc genre la 7900 XTX, un an et après, un truc comme ça pourrait être intéressant. On en rediscutera. Voilà. Apparemment, on a gagné les performances comparativement à la sortie, donc bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a surtout à dire, c'est que là vous êtes plus ou moins équivalent, en tout cas de ce que moi j'ai actuellement en test, c'est quasiment équivalent, enfin quasiment au-dessus de la 4080 en 4K en 2K. Voilà. Ça va quoi, juste ça quoi. Juste ça. Pour 400 € de moins, 300 € de moins. Ça... Ouais, non, tu vas voir justement maintenant on a qui retombe aussi. Donc en vrai, là c'est si vous voulez pas forcément faire de stream, vous voulez parce que tant que l'EV1 ne sera pas actif, voilà, si vous voulez avoir un truc qui est juste pour du gaming, où vous avez déjà un CPU suffisant pour le stream, voilà, ou bref, dans une situation où il n'y a pas de professionnel, c'est cette carte qu'il vous faut. Si vous n'avez pas besoin de plus, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de la 4090, quoi. Là, vous êtes au truc maximum qu'on pourrait avoir dans la config à 2000 €, quoi. Voilà. Ouais. Et là, vous êtes plutôt très bien, quoi. Maintenant, il y a la solution moins chère, parce que vous pouvez prendre la 7900 XTX à la place de la XTX, qui est donc 200 € moins chère.
Mais je vous ai quand même mis une Nvidia, parce que maintenant on en retrouve moins cher. À l'époque, elles étaient plus chères que les 7900 XT. Mais là, on a une 4070 Ti. On parle quand même de 15-20% de moins. Hein. On retrouve... Là, vous retombez sur la 6950 XT, quoi. Hein. Bah, tu regardes, les 15-20% se retrouvent dans le prix. Donc c'est pour ça, je pense que tu l'as mise, niveau rapport prix, elle est prix-perf, elle est équivalente, quoi. Même pas. Ouais, même elle est peut-être un tout petit peu moins chère, même peut-être. Ouais. Non, parce que si tu la mets face à AMD, je t'ai dit, là, en fait, c'est comme si tu prenais la config à 2000 balles avec le 7800 X3D. Tu vois, bon, là, il y a le 7800 X3D en gain, mais. Oui, bien sûr. C'est comme si tu reprenais la config à 1350 € et que tu revenais avec la même carte graphique, quoi. Donc, l'intérêt, il est, à mon sens, pas bon, tu vois. Ça colle pas, quoi. Ouais. Si moi, je devrais en prendre une, je taperais plus là-dedans, dans ces cas-là. Parce que à 150 € de plus, c'est pour ça que je l'ai laissé, tu vois. Il y a quand même une solution Nvidia pour 150 € de plus. Mais là, tu te retrouves avec la 4080 Verto, quoi. Ça commence à devenir. T'as vu, elle commence à descendre de prix de plus en plus. Je pense que. 1210 balles, bon, vous allez dire, ouais, les gars, c'est le prix d'un PC. Bon, ok, on a compris, hein, voilà. Mais juste pour dire, 4080 à 1209 €, ça va, quoi. Bah, oui, ça va. C'est beaucoup moins cher que ce qu'on a eu à la sortie. Voilà. Ne faites pas dire ce qu'on a toujours pas dit, mais là, t'as quasiment un tiers de prix d'au moins déjà. Oui, c'est énorme. On est passé de 1006 à. Parce que c'était quasiment 1006. Hein. Ceux qui vont me dire, ah oui, il y en avait à 1500. Oui, d'accord. Et venez nous dire, vas-y, ouais, mais c'est 3 fois le prix d'une PS5. Oui, mais c'est 3 fois la performance d'une PS5 en fait. Donc tu te calmes. Et dire, ouais, mais la PS6 elle sera moins chère. Oui, mais c'est quand même plus puissant qu'une PS6, ça je m'en fiche. Tu veux pas la caler et la laisser tranquille ta console? T'es omnibulé par ça, mec, avec ta console, c'est improbable. Parce que je sais. Ouais, non, mais ça m'énerve. Je te dis, là, j'ai eu 2 jours où j'ai eu des commentaires de partout de gens qui disaient la PS5 c'est mieux. Ils ont raison. Il fallait que je respire. On va continuer la config tranquillement avant que je m'énerve là. Ouais, attention, sinon je vais venir. Vous voyez les gouttes qui commencent vous voyez pas là, mais j'ai un câble qui part de mon bras et il y a une perfusion de Prozac juste à côté de la caméra. Vous le voyez pas là, mais à chaque fois que Jig il me parle, en fait les gouttes elles s'accélèrent. Vous voyez le truc qui fait oula vite. Bon, la 4080, 150 € de différence entre les deux, elle peut devenir intéressante. Ce que je veux dire, c'est un bon compromis, quoi. Voilà. Ouais. C'est pas forcément moi le choix que je ferais, mais ça reste un bon compromis. Et pour les grands malades, voilà. Et enfin, 600 balles de plus. Ouais, 600 balles de plus, mais en vrai, vas-y, celle-là, les gars. Moi, celle-là, c'est la seule que je validerai, tu vois, limite, tu as Nvidia. Hein. Vraiment parce que c'est la plus perf, en fait, c'est la plus grosse, littéralement. Bah, en vrai, c'est-à-dire, mais moi aussi. En fait, t'as le choix entre la 7900 XTX, en tout cas, si tu restes dans l'idée du gaming, t'as la 7900 XTX ou celle-là. Ça veut dire qu'il faut être prêt à mettre 600 € de plus. Voilà. Pour arriver à une performance vraiment différente. Maintenant, le rapport perf-prix est pas aussi intéressant que une 7900 XTX, voilà, c'est sûr. Mais si t'es en mode, vas-y, je veux de la perf, je veux le max, je veux montrer à tous mes potes que j'ai le plus FPS sur Fortnite en 4K, et ben là tu peux là c'est sûr que tu vas gagner. Hein. Ou alors il y a un mec qui aura une Strix qui sera 800 € plus cher et qui va taper un 2% de perf en plus, mais sinon t'auras la plus puissante, je t'assure. Oui, voilà, c'est ça, parce que oui, après t'as des 4090 qui seront plus chers, mais voilà, le gain ne sera pas forcément. Non mais là on s'envole les gars, parce qu'on peut arriver à certaines à 2000 balles. Bon, 2000 plus. Ah oui, c'est vrai. Pour la vidéo que je prépare, mec, j'en ai encore vu là une Aorus à 2400 €. Hein. Je me dis, il y a encore de quoi faire. Hein. Donc tu vois, la 4090, il y a 2 gammes à l'intérieur, c'est parfait. Donc non, mais là c'est la moins chère qu'on a actuellement. Donc si t'as un choix à faire, c'est 600 € de plus, quoi. Ouais. Il faut se mettre à l'idée que voilà, c'est le budget. Bah 600 balles, quoi. Si vous avez envie de mettre le prix d'un PC dans une carte graphique, allez-y. Hein, mais bon. Voilà. Ou d'une PS5, encore une fois. Du coup, ensuite on a le. En fait, mec, je me dis, non, mais c'est bête à dire, hein. Tu sais quoi? Mais entre 2 cartes graphiques, t'as le choix d'avoir la config d'entrée de gamme, juste dans le prix de la 4090, quoi. C'est là quand même que t'as envie de t'arracher les cheveux, hein, parce que en plus de la différence, c'est même pas le prix de la carte, c'est la différence de prix entre les 2 cartes les plus grosses actuelles, t'as 600 balles. Voilà. Et ils nous ont pas encore sorti la TI, hein, donc bon. Ouais, bah. Parle pas trop vite, ça me. Bon. Bon, ensuite on a le Frozen Note 360, on a un peu upgrade. 82 € 360.
Parce que bon. de ce qu'on en a lu, en tout cas, sur la fiche technique, les ventilateurs seraient un peu meilleurs sur le Note, donc on suppose que ce serait un peu plus haut. Ouais. On n'est pas non plus sur un prix beaucoup plus haut de gamme que ce qu'on avait avant. On reste quand même avec un 360 et qui est quand même assez joli, donc Ouais. et qui suffira amplement pour le 7800X 3D. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, même si vous partez sur le 7950X 3D, je pense que ça devrait bien se passer aussi. Et ensuite, on s'est lâché niveau stockage. Et ben, le Lexar NM790, mais pas en 1 Tera, en 2 Tera. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Là, pour moi, dans cette config, il n'y a pas de limite, donc on peut se faire plaisir. Et même s'il n'y a pas de limite, si vous voulez aller plus haut, toujours plus loin, vous pouvez mettre du 4 Tera. Fini l'au-delà. Ouais. Voilà. Et là, vous avez vraiment un truc, vous allez pouvoir mettre du stockage, quoi. Et les prix ne s'envolent pas, c'est-à-dire que tu fais 2 fois le prix du 2 Tera, t'es à peu près sur le prix du 4 Tera. Ouais. Donc c'est ok parce qu'avant je me rappelle les 4 Tera mec quand tu montais c'était exponentiel, c'est-à-dire le 1 Tera il était à 100, le 2 Tera il était à 250, le 4 Tera il était à 500. Voilà, il y avait pas de sens mais là ça commence, là c'est mieux là déjà. Ça montait beaucoup trop fort. Ouais. Bon la lime. On a laissé la même. Si vous voulez partir, il y a la 1000 hein, qui est un peu plus chère, je crois 20 ou 30 euros de plus. Bah, mais même pour la 4090 qu'on a mis, normalement c'est censé passer. Voilà. Bon après si tu mets une 4090 perso, moi je mettrais la 1000 hein, pour le prix. Voilà, t'as mis 600 balles dans une carte graphique, t'es pas à 30 euros près, t'es pas à 30 balles de mettre des watts en plus sur ta anonyme. Voilà. Voilà. Mais bon, dans le principe elle passe. C'est ça. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, le boîtier. Alors là, ça les gars, celui-là, bon c'est pas parce que c'est un Fantex, bon un peu parce que c'est un Fantex. Tu parles. Non mais moi les gars stop. Non mais je te stoppe. Mais mec, ton sang ça coule ici, c'est du sang Fantex qui coule à l'intérieur. Bah les non, gars, mais franchement, non, et je vous mais jure, non, on a débattu du boîtier. Je dis bah celui-là il pourrait être pas mal aussi. Mais non, il est jamais mieux que le G500A. Mais non, bon, mais il a tout ce boîtier. C'est quand même compliqué. Il a tout. Je vais te laisser ton G500A. Ouais, il a tout ce boîtier les gars. Il a tout. Mec, tu sais quoi, demain il ferait une PS5 et le boîtier ce serait un Fantex. Je commencerai à réfléchir doucement à la PS5. Je vais trembler. Je vais être comme ça. Je vais faire mon Dieu, c'est impossible. T'imagines la collab oh non, PS5 X Fantex. Alors là, mec. Au moins, ça sera stylé, tu vois. Ce sera peut-être pas intéressant, mais ça sera stylé, tu vois. Non, mais il est incroyable. Incroyable. Non, les gars, bon, ce boîtier, sans rigoler, un monstre, un gars, 170 €, c'est le haut du panier de chez Fantex. Vous avez mieux, mais niveau option, prix, la totale, celui-là, c'est le meilleur. La modularité, il y a tout ce que vous voulez dans un boîtier, vous l'avez. Voilà, c'est pas compliqué. Il a tout. Puis bon, il est beau. Hein. Allez voir des reviews. Et il est joli en plus. Il est beau, donc ça reste un chouette boîtier quoi. Voilà, après, il y a d'autres options. Hein, si vous voulez un H7 Flow, vous pouvez prendre. Il y a d'autres trucs. Là, on sait parce qu'on s'est lâché sur la config, on s'est dit on peut mettre un plus gros budget. Mais ça vous prouve que pour 2000 €, on peut avoir une 7900 XTX, un 7800X 3D et même un G500A quoi. Donc on allie vraiment tous les trucs qui vont bien quoi. Bon, je dis ce boîtier les gars, il éclate tous les boîtiers de 140 € à 250-300 €. En gros, hein, tous les boîtiers de cette range-là, pour moi, ils les éclatent. Il n'y a pas de... Voilà. J'annonce ça comme ça, voilà. Un jour, il y aura un test, hein, mais voilà. Il y aura un test un jour, Collab Fantex, hein, je vais avoir 50 boîtiers dans ma pièce. Je vais dire, bon les gars, aujourd'hui, je sais plus où donner de la tête. Voilà. Je te jure que oui, toi, il faut que tu fasses du test de Fantex. Hein. C'est sûr que tout le monde, quand tu vas tester un boîtier Fantex, diront que tu es 100% impartial. Ça... Bah, ça sera encore pire que la PS5, je pense. Là. Aucun doute, ce genre. Alors là, aujourd'hui, nous allons tester le boîtier Fantex VS. Mettez un nom de boîtier, peu importe lequel. Hein. Alors là, un Rogue Hyperion. Genre, le Fantex, c'est mieux. Pourtant, le Fantex, il vaut 60 €. Ah bon? Ouais. D'ailleurs, il y a un autre boîtier de Fantex qui sort bientôt à 70 €. Il est incroyable. Bref, j'ai fini ma sponsor, c'est bon. Hop. C'est bon. Déjà, encore, je suis sponsor Fantex. Oui, alors que pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas du tout, c'est juste que t'es matrixé par les boîtiers Fantex, quoi. Écoute, je suis matrixé par la perfection. Il y a pire dans la vie, tu vois. Il y a des gens qui sont matrixés par Mars Gaming, tu vois. Et voilà, moi, je suis matrixé par Fantex, tu vois.
Dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. Là, j'espère qu'on a été. D'ailleurs, on a assez dérivé. C'était assez rigolo. Hein. J'espère que vous avez aimé l'exercice. C'était vraiment une vidéo plus fun et de kiff. Hein, parler des configs, les gars, c'est un peu barbant en vrai. Hein, donc bon, autant parler voilà. de côté, se faire rire. Parce que bon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voilà, n'hésitez pas. Il y a encore le Discord, si besoin. Bien sûr. D'ailleurs, vous pouvez contacter Diam, il y est présent. Voilà. Moi les gars, je réponds en MP. Voilà. Je l'ai déjà dit dans les tags actus, j'ai assumé. Je réponds en MP. Voilà. Fais gaffe, voilà. Parce qu'un jour, mec, tu vas recevoir 55 Non, un jour, la vidéo elle va faire 150 000 vues, tu sais pas pourquoi, et je vais me taper 4000 MP et je vais devoir me recréer un compte Discord parce que j'aurai plus assez de clics. Pour, Et d'ailleurs, j'en profite d'ailleurs, je coupe vite fait parce que possible que je passe les 10K entre le moment maintenant et la vidéo soit postée. Et félicitations. Et merci beaucoup. Un premier échelon. C'est le premier palier, ça c'est le premier sourire, je te le dis. Ah bah là, oui, là, c'est énorme. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, des bisous. Ciao. Ciao.